on doit le compte ça. Il a dit là, faut te calmer. Surah 22, 65. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Nous, on veut comprendre. Il retient le ciel de tomber sur la terre. Sauf quand il le permettra. Ça veut dire que ça va arriver. Ça va arriver un jour, quand il va le permettre. Quand Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Moi, je demande de nous expliquer la question à tous les musulmans. Comment le ciel va-t-il tomber sur la terre? Le ciel est-il... Je ne sais pas, je veux qu'on m'explique ça. Comment le ciel va-t-il tomber sur la terre? C'est la question qu'on pose, on veut comprendre, c'est tout. Venez aider ministre. Ministre ne peut pas répondre. Venez aider ministre. Il peut répondre. Quand on dit quelque chose va tomber là-haut, ça veut dire quoi? J'invite Youssou Cabré et puis Patriote. Venez répondre. Venez nous aider. Mais voilà Wiki Séré, pour le faire monter. Pour laisser Wiki Séré, il n'est pas musulman. J'invite Oustaz. Oui, mais il a créé de quoi pour le faire monter? Faut dire Oustaz, venez répondre. Oustaz, faut dire Oustaz Cabré, Oustaz Patriote, monter, il y a 2 places. Pourquoi vous venez m'aider? Patriote. Si tu m'entends, monter unique boy en haut. Laisse-le parler. Laisse-le, pardon. Vas-y, ministre. Unique boy, il connaît quoi? Ouais, il connaît rien. Il faut les appeler. Moi, je suis là. Si je vais débattre, moi, je suis là. Il y a une question politique. Ils t'écoutent, ils sont là. Ils sont en commentaire. Appelle-les. Voilà, Patrie. Voilà, si tu m'écoutes, hein, pardon. Si tu es là, viens monter. Viens les enseigner un peu, pardon. Voilà, si tu es là, faut monter. Il faut dire Youssou Cabré. Faut mettre Youssou Cabré aussi, il est là. Youssou Cabré. Voilà, faut monter. Ouais. Oustaz, voilà, Cabré, si tu m'attends, venez monter, il n'y a rien en face. Ils ne connaissent pas les écritures. Moi, je suis de lettres matisées ici. Voilà. Donc, venez. Voilà. Ils ont fui, hein, ils ont disparu. Parce que menace, me plaît trop. Ministre me plaît, ministre c'est mon gars. Ils ont fui, ils ont disparu. C'est pareil, c'est le que chaque Adam là-bas, vous racontez des idées. Montez ici. Voilà un musulman qui dit pardon, patrie, pardon, il faut monter. Mais pardon, tu dis pardon, appelle de monter. Wiki Séré aussi, il appelle de moi. Pourquoi tu ne vas pas le faire monter aussi? Wiki Séré, il n'a pas fait de demande. Il est là, il faut l'ajouter. Il est en jaune là. Il faut le faire monter. Il est en grand. Actuellement, quand tu veux mater les têtes là, il est venu à Paris ici, il est corrigé ici. C'est sur les lives neutres. Quand tu veux il est venu les faire ici, il a pris ça. Youssouf Cabri là, moi aussi, je le guette. Oui, c'est moi, c'est des guettes. Viens. Je fais tous les jours. Uniboy, faut laisser patron. Moi, je suis là. Viens s'affronter. Non, je ne parle même pas de patriote, je l'ai déjà maté, je n'ai plus besoin de lui. Je parle de Youssouf Cabri. Mais moi, je suis là. Il faut expliquer verset de patron là d'abord. Je dis, celui qui m'a vu le père. Si tu m'as vu aussi, c'est patriote. Il s'est Youssouf Cabri. Moi, je suis là. Faut répondre aux questions de patron là d'abord. Laissez-moi Wiki serait là, laissez-moi lui. Il est corrigé à Paris ici, il est venu me voir, il est corrigé ici, il connaît. C'est pas qu'il est chrétien comme vous, non. Il est corrigé, elle est facile, il entrera. Ah bon? Il est parti ici. Chris Maboussol. Donc, là, ce qu'il te dit. Pasteur, tu crois en ça là? Non, je crois pas. Il est dans la vidéo. Il est dans la vidéo si tu veux, il est ça dans mon ordinateur même, tu veux. Il a donné Mathieu. Mathieu, il est au courant. Mathieu, combien? Bon, les frères. Donc, on va donner la parole aux autres, les frères. Ceux qui veulent parler, vous avez la parole. Moi, je peux vous montrer encore d'autres versets. Regardez encore. Je vais donner mon dernier verset et puis je m'arrête là. J'ai dit que le Coran n'est rien d'autre que la fabrication des hommes. Regardez. C'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune même... Mais pasteur, déjà même, si on doit prendre le Coran et la Bible là, c'est même de suivre le Coran parce que la Bible c'est les hommes qui ont écrit ça. Et puis il y a plusieurs versions. C'est ça, on attend de voir là. Regarde, on va te donner encore Surah 67, verset 5. Regarde. Bible, il y a tellement de versions, c'est même pas quelqu'un qui l'a vu. Mon frère, calme-toi, ça c'est de la... Pasteur. Je vais lire mon verset, je vais lire ma Surah, pardonnez. Surah 67, verset 5. Attends, je vais finir. D'accord, papa. Nous avons effectivement embelli le ciel, le plus proche avec les lampes des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables. Et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise.
Je vous précise ici le contexte de ce verset. Donc, on dit que Allah a utilisé des étoiles. Il utilise des étoiles pour lapider les diables, les démons. Bon, qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile d'abord, la plus petite étoile peut faire 10 fois la Terre. Le diamètre de la plus petite étoile peut faire 10 fois la Terre. L'étoile qui est la plus proche de la Terre fait au moins 100 000 milliards de kilomètres. Le soleil même est une étoile. Là, explique-moi comment Allah prend une étoile qui est 10 fois plus grande que la Terre pour lapider les diables. Tu peux m'expliquer ça? Ah, mais pas, non, pasteur, même vraiment. Ouais, vraiment. Pasteur, c'est compliqué aussi, hein? Ministre, explique-moi. Comment Allah prend une étoile qui est 10 fois plus grande que la Terre pour lapider les démons? Explique-moi un peu. Bon, avant de t'expliquer, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Juste une question. Ok, Dieu est capable de tout faire, mais étoile là seulement. Oui, mais qui a créé l'étoile là? Oui, pasteur, il va répondre oui. Allah ne peut pas devenir un homme. Il a répondu, pasteur, continue. Non, il peut parler d'étoile là. En droit, faut te laisser. Laisse-moi le pasteur. Pasteur, qui a créé l'étoile là? C'est Dieu qui a créé l'étoile. C'est comme il a créé l'homme aussi. Ok. Donc, de la même manière à créer l'homme là, c'est comme ça aussi il peut décider du jour au lendemain que toi tu meurs, non? On est d'accord? C'est comme ça qu'il peut décider de devenir Allah homme. prend les étoiles pour lapider les diables. Explique-moi. C'est là la Je bonne chose. vais t'expliquer, pasteur. Tu m'expliques pas, tu attends de la bonne chose. Tu attends de dit. ailleurs. Réponds ici. Comment Allah prend les étoiles? Non, Quand tu parles là, faut noter mes versets là. J'ai compris ce que tu as dit, mais comme je sais que vous ne comprenez pas le Coran là, donc quand on va t'expliquer directement, tu ne vas pas comprendre. Moi, je préfère te donner des exemples d'abord, terre à terre, pour te faciliter la vie. On va comprendre ça maintenant là. On va aller maintenant dans les sens de Dieu. Parce que vous ne comprenez pas le Coran. Oui, on ne comprend pas. Allah dit qu'il prend les étoiles pour lapider les diables. Explique-moi. Mais il prend, il l'habite, c'est La tout. plus petite étoile fait 10 fois, son diamètre est 10 fois la Terre. C'est grand pour toi, mais c'est rien devant Dieu, hein. C'est ça le problème. Ouais, maintenant explique-moi comment il prend pour lapider les diables. Il est lapide, c'est tout. Il fait quoi? Il est lapide. Comment? Ben, il est lapidant. Mais pasteur, Allah lapide les diables. Et puis eux encore, quand ils le font avoir, ils sont le lapider. Pasteur, il faut me donner la sourate. Les gens demandent ça en bas. Là, 67, verset 5. L'autre, c'est Surat 22, verset 65. Le ciel, et puis, il dit, voilà, attendez, un là. Où dit le ciel est un toit là. Donc, tu vois que Allah, il a beaucoup. D'abord, il ne comprend pas le dogme des chrétiens. Il allait accuser les chrétiens. Il a écrit un livre, envoyé un prophète pour rien. S'il venait simplement demander aux chrétiens, quand vous. Là, passe là. S'il venait déparler simplement aux chrétiens, fils de Dieu, ça veut dire quoi? Quand vous dites fils de Dieu, ça allait lui éviter de venir créer une religion et puis égarer tous ces milliards de personnes. Ça allait lui éviter ça. On allait lui expliquer, fils de Dieu là, voilà ce que ça veut dire. Nous, on n'a jamais dit que c'est un rapport sexuel biologique. On n'a jamais dit ça. Allah dit que le ciel va tomber sur la terre. S'il n'avait pas retenu, le ciel allait tomber sur la terre. On attend la réponse des musulmans. Allah dit qu'il va prendre les étoiles. Sur la 67, verset 5. Tais-toi. Non, tu frappes. Va donner esprit, va t'écouter, toi, je viens. Le type est venu m'envahir. Va, je viens. Va donner esprit. Mais il va être d'embrouiller là-bas. Il va m'embrouiller, le gars là. Si je ne le chasse pas là, c'est un dégameur. Il parle du Coran, il dit qu'il faut les taire. C'est un message. Il dit vous taire là-bas. Il dit. Non, il est de toi. Il dit alors, il ne faut pas m'embêter. Ministre, voilà, faut dire ministre. Voilà, et Bénézé est fâché. Dis, faut dire ministre, Jésus t'aime. Tu dis pas, tu as honte. Il est au courant. Il ne s'en passe pas, pasteur. Il est au courant. Tu as vu le petit d'abord qu'elle dit ça. Il a senti l'esprit. Donc je dis, Surat 22, 65, on veut qu'on nous explique comment le ciel va tomber sur la terre. Voilà, ça va nous écraser un jour. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, un jour on sera là, et puis le ciel vient tomber sur nous. Boum! Nous tous on est morts. Deuxièmement, comment on l'appelle? Surat 67, verset 5.
Allah dit qu'il va prendre les étoiles pour lapider les démons, les diables. On veut qu'on nous explique parce que l'étoile la plus proche de la Terre, c'est au moins 100 milliards, ouais, c'est 100 000 milliards, ouais, 100 milliards de kilomètres de la Terre, la distance. C'est parce qu'elle est très loin que tu la vois petite. Donc c'est un bédouin du 6e siècle qui était sur la Terre et il voit les étoiles filantes là. Quand il voit ça, comme on le dit au village, on dit, ah, voilà, ça c'est souvent on dit, ça porte au bonheur de trucs. C'est un bédouin qui était là, il voit l'étoile petite là, lui il croit que l'étoile est petite comme cela, parce que c'est très loin. Il voit ça petit. C'est lui qui a terminé écrit ça ici. Pasteur, je peux te répondre. Comment, laisse-moi finir. Comment Allah prend des étoiles pour lapider les diables? On veut comprendre ça. Ouais, vas-y. Androlov, ouvre ton micro, baron. Eh, ministre, tu m'aimes des... C'est pas love, c'est pauvre. Andro pauvre. Ma langue ne peut pas prononcer pauvre là. Faut prendre ça comme ça. Faut causer pasteur. Ah, vas-y. Yeri, pardon, hein. Faut pas accorder Dieu. Faut pas accorder Dieu. Faut dire au pasteur, hein? C'est que 100 milliards et toi les grands, faut le dire. Faut pas prendre le truc humainement. Grand qui parle de ça là, faut dire c'est Dieu qui a créé ça. Donc c'est rien devant lui-même. Mais quand il a dit, oui, le temps le plus long, le temps le plus large, ça dépasse la terre, ça c'est humainement, oui, c'est grand pour nous. Mais pour Dieu là, c'est Dieu là, c'est comme rien même. Faut dire ça au pasteur d'abord, puis aller répondre, baron. Ok, c'est compris. Pasteur, il dit. Voilà. Il dit que. Il dit l'étoile là, même si ça fait 100 000 milliards ou bien combien de kilomètres, oui, c'est rien pour Dieu. Parce que Dieu, il est capable de tout. Ministre, c'est ça, non? Yeah. Maintenant, attends. Il a dit il est capable de tout. Tu as dit oui. Est-ce que Allah est capable de devenir un homme? Il n'a pas besoin de ça. Non, ministre, tu as dit oui, tu étais d'accord avec ça. Est-ce que Allah est capable de devenir un homme? Mais s'il avait décidé, oui, mais il n'a pas besoin. Subhanallah, Barakalo Fikou. Donc les frères, vous avez compris, il dit Allah est capable de devenir un homme. Merci beaucoup les frères. Bon, tu vois ce que tu fais? J'ai dit, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Mais s'il avait écrit pour dire que lui, Allah, il peut devenir un homme à n'importe quel moment, mais il peut le faire. Mais parce que les critères qui s'est donné, il n'a pas besoin de devenir un homme en fait. C'est lui qui a créé les humains, non? Est-ce qu'il est obligé? Il n'est pas obligé. Il n'a pas besoin, mais il peut, non? Mais s'il décide, aïe. Il peut ou il peut pas. Faut laisser tout ça. Il peut ou il peut pas. S'il décide, il peut le faire. Donc, mais il peut, non. Donc, il a le pouvoir de le faire, mais il ne fait pas, non? Voilà. Parce qu'il faut applaudir pour lui. Allô? Ok, pasteur, est-ce que vous pouvez me laisser 2 minutes avec Wiki Siré? Il y a le corriger un peu, pardon. Ah oui, c'est lui et moi. Il y a une question à te poser, champion. Moi, c'est pas de corriger. Moi, là, c'est pas vrai. C'est de corriger. Tu vois, c'est ça là, tu fais, tu bavardes, tu dis, tu corriges là. Attends. Pose la question. Voilà. Elle lit d'abord la sourate 14, verset 4. Après, de prendre Matthieu 31. Il faut rester tranquille. Matthieu 31. Laisse-moi se comprendre. Laisse-moi se comprendre. Faut laisser passer. Vas-y, pose ta question. Lui, il a sa Bible à part. Bon, il commence ici. La sourate 14, verset 4 nous dit ici. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Ouais. Ok. Ici, on vient de voir dans cette sourate que c'est Allah qui égare. On est d'accord? Il a un prophète aussi dans sa langue qui veut. Ça ne t'intéresse pas aussi? Non, ma question c'est là. Sinon, ça va revenir derrière là. Pose la question. Ici. Ma question c'est ici. On est d'accord que c'est Allah qui égare ici, non? C'est ça qui est écrit? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il va à la sourate 93, verset 7, où il est écrit « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé ?» Ma question est là maintenant. Vu que c'est Allah qui égare, et à la sourate 93, verset 7, il vient nous dire ici qu'il a trouvé Mohammed égaré.
Qui avait égaré Mohamed quand lui il est venu le trouver égaré là? Qui l'avait égaré? Faut pas dire Allah qui égare. Kabé le dit, tout le monde a entendu. Il a dit, il égare qui il veut, il dit qui il veut. Ministre a dit c'est écrit, ministre a dit oui c'est écrit. Oui, c'est ça que j'ai dit là, c'est qu'il a écrit qu'il a lui là, c'est ce que j'ai répété. Lui maintenant, il prend un côté et puis il laisse un côté. Ça c'est pas normal. Faut dire ce qu'il a écrit puis il pose ta question de répondre. Faut pas dire que comme c'est Allah qui égare, il s'arrête sur ça. Alors que c'est écrit, il égare qui j'ai compris. Abounou, quand il veut. Il reformule ma question. Voilà. C'est Allah qui égare, non? Qui il veut. Écoute d'abord. C'est Allah qui égare, non? Qui il veut. Réponds d'abord. Il égare ou pas d'abord avant qui il veut là? Il égare, non? Qui il veut. C'est ça qu'il a écrit. Okay. C'est Allah qui il veut, sans égarer. On enlève égarer là. C'est Allah qui il veut, c'est ça? Oui, il guide qui il veut. Faut pas mettre guide. Faut pas mettre aussi égaré. Comme tu veux pas qu'on parle du verbe là, c'est Allah qui il veut, c'est ça? On enlève égaré, c'est ça, non? Oui. On enlève égaré. Il a fallu lire les écritures, tu as posé question là. Voilà, c'est en fonction des écritures là que je lis et puis je te pose ma question et puis tu veux. Non, jamais tu poses question, on ne fait pas comme ça. Écoute, frère, écoute. C'est Allah qui égare qui il veut et guide qui il veut. C'est Allah qui égare, non? Oui. Ok, c'est lui aussi qui guide, non? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord qu'il égare. Oui. Oui. D'accord. Maintenant, dans la sourate 93, verset 7 ici, il dit, ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? Oui. Qui avait égaré Mohamed ici et puis lui il est venu le trouver égaré? C'est Allah lui-même. Tu sais ce qu'il veut dire trouver? Oui. Trouver veut dire quoi? Aïe. Avant de lui donner le message, il avait décidé qu'ils soient égarés. Comme il a décidé de j'ai dit trouver. Trouver veut dire quoi? Trouver. Trouver veut dire quoi? Le verbe trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas cherché? Il dit ça veut dire quoi? Non, est-ce que tu peux trouver quelque chose que tu n'as pas cherché? Faut expliquer trouver là. Réponds-moi, est-ce que tu peux trouver quelque chose que tu n'as pas cherché? Il a des raisons compliquées. C'est toi qui as dit au pasteur, c'est toi qui as dit à 300 personnes ici que tu m'as attrapé, tu m'as fouetté. C'est à l'occasion maintenant de me fouetter bien maintenant. Est-ce que tu peux trouver quelque chose que tu n'as pas cherché auparavant? Est-ce que Allah a besoin de chercher un être humain, lui qui nous a créés? Comment il va nous chercher? Moi, je parle en fonction de tes écritures. Hein. Tu as parlé dans le Coran, laisse-moi te répondre. Voilà, moi, je parle de tes écritures, je ne parle pas de selon ton cerveau. J'ai dit. Oui, c'est ce que tu dis là. Tu as posé une question dans le Coran. Il a dit dans la sourate 14, 4 là-bas que c'est lui qui égare qui il veut et guide qui il veut. Il égare d'abord, ça c'est ça. Maintenant, il vient ici, il dit que lui, il a trouvé Mohamed, il a trouvé. Qui l'avait égaré au départ, avant qu'Allah ne vienne le trouver là? Qui l'avait égaré? Ok. En fait, c'est ce que toi tu veux forcément. Pas ce que je veux, c'est ce que mais laisse-moi te répondre. Tu as posé la question, tout le monde a entendu. Laisse-moi te répondre. Je le mute, vas-y. Voilà. Tu as posé une question dans mon Coran. C'est mon livre de foi. Tout le monde a entendu ta question. Il y a répondre aussi, tout le monde va attendre. Si ça correspond, tant mieux. Si ça ne correspond pas, il faut savoir la différence. Quelqu'un te fait comprendre que Allah, il égare qui il veut, il guide qui il veut. Ça veut dire déjà, si tu es égaré, c'est lui qui a décidé. Si tu es guidé, c'est lui qui a décidé. C'est ce qu'il faut te faire comprendre d'abord. Maintenant, tu es venu prendre un autre passage pour me dire, il est venu trouver Mohamed égaré avant de le guider. Ça veut juste dire, c'est tellement simple comme de la voix, ça veut juste dire, avant qu'il va commencer à guider Mohamed là, il était déjà égaré. Il n'y a pas autre explication. Mais qui l'avait égaré parce qu'il dit il est venu le trouver. Lui-même. Il a lui-même. Mais comment t'as venu d'inverser, non? Ça colle pas, frère. Au départ, il dit c'est lui qui égare qui il veut, et puis il guide qui il veut. Et puis après, il vient dire que. Ou bien il n'est pas omniscient. Androlov, pardon, viens. Ministre. Androlov, pour ton micro. Non, c'est entre toi et moi. Ton Dieu n'est pas omniscient. Mais si tu ne comprends pas, il y a pas ton frère chrétien. C'est entre toi et moi, champion. Oui, je veux modérateur. Non, il n'y a pas modérateur, c'est entre toi et moi. Je veux modérateur. Alors, frère. Androlov, pardon, viens. Je dis. Shalom, les frères. Androlov, quelqu'un dit, il dit, je guide qui je veux, je garde qui je veux. Il t'a dit ça, t'as bien entendu. Et puis devant là-bas, il dit, ici vient de trouver égaré avant de le guider. Donc ça veut dire quoi normalement? Ça veut dire que le fait qu'il était égaré là, vu que toute décision, mais ça dépend de Dieu, c'est vrai qu'il était déjà égaré. Comme Dieu a décidé maintenant de le mettre sur la bonne voie pour le guider, il a guidé. C'est lui qui décide.
Lui dit, pasteur est là, c'est bon. Il est compliqué, hein? Les frères, est-ce que c'est la réponse à ma question? C'est la réponse. Non, je ne te parle pas, je parle à trop pauvre. Tu me suis muté, tu dis tu voulais Modo, je parle au Modo. Modo, est-ce que tu es satisfait de la réponse? Il est satisfait. Mais tu as quel problème? Il parle au Modo. Les frères, si moi il prend parti, ils vont dire pris parti, laissez parler, allez-y. Ok. Abouno, le verbe trouver là, hein, les synonymes là, il y a découvrir, il y a dégoter, il y a dénicher. Tu vois? C'est ce que les blancs ont dit. Ah, tu dis quoi? C'est ce que les blancs ont dit, non? Mais tu vis chez les blancs puis tu utilises la langue des blancs. Moi, je ne peux pas laisser Dieu poursuivre les blancs en fait. Voilà. Donc, on n'a qu'à enlever le mot trouver là. Je n'ai pas dit qu'on va enlever le mot trouver. Mais quand tu dis. Mais trouver, c'est écrit en français, frère. Oui, mais quand tu dis quelque chose. Tu parles en quoi? Là, tu parles en quoi actuellement là? Oui, mais quand vous dites que. Quand vous dites que là, tu parles en quelle langue? C'est qui tu peux sortir là? C'est en quelle langue? Quand vous dites que Jésus est fils de Dieu là, son doigt c'est fié aux là, tu parles en quelle langue? Là, tu parles en français, je sais. En français. Mais quand si on doit se parler sur non, avant qu'il t'écoute là, avant qu'il te réponde là, parle la langue de Dieu là d'abord, avant qu'il te réponde. Comme tu comprends arabe? Parle, il t'écoute. Parle. Tu comprends Djoula? Il faut pas. Non, hein, Djoula, c'est pas la langue de Dieu. Hein. Parle la langue de Dieu. Je demande si tu comprends arabe, si tu comprends Djoula ou si tu comprends la langue de Dieu. Toute la langue est de la part de Dieu. Parle, non. Si la langue est de la part de Dieu, donc pourquoi tu donnes un quartier français et puis toi tu apprends pour Dieu? Donc, je n'ai pas de quartier. C'est trop compliqué. Je n'ai pas un quartier français. Je vais juste te dire, quand Allah dit un truc là, il y a forcément un sens. Il y a les autres. Les blancs, elles sont littéraires. En fait, tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que quand je suis monté, tu as commencé à dire que tu m'as chauffé et tout ça là. Mais juste la petite question là. Tu as tous les problèmes pour répondre. Abouno, au lieu de venir embrouiller les gens chaque jour ici sur le panneau, et te dit ça tous les jours. Au lieu de monter ici, venir poser tes questions, tous les jours, tes mêmes questions qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens là. Frère, écoute, frère. Écoute, oui, on a depuis que le pasteur a lancé ici là, depuis que tu es monté ici en bas, il écoute. Oui, mais moi, je n'ai pas posé de questions. Aujourd'hui, là, on a fait exprès. Aujourd'hui, habituellement, quand tu viens, tu poses des questions au pasteur, le pasteur te répond. Oui. Aujourd'hui, là, il a fait exprès pour te poser que des questions pour voir. C'est-à-dire, toi-même, là, il faut aller lire. Arrête de prêter ton cerveau aux gens, frère. Arrête de prêter ton cerveau aux gens. Il faut aller lire. Bon, il y a répondu à la question. Voilà, moi, j'ai fini, je m'arrête là. Il y a répondu à la question. Il y a répondu à la question et puis c'est fini. Moi, il y a des ans. Bon. Il y a plus de 300 personnes, c'est tout le monde en haut. Les gars, pardonnez, même si c'est ce que vous avez contre moi là. Allons sur les Écritures. Hein. Il a pris un verset. C'est pas, ne mettez pas l'émotion. Il a pris un verset. Il dit, Allah dit, il égare qui il veut, il guide qui je veux. Donc, d'abord même avant de passer sur le deuxième passage là-haut, sur ce passage-là, est-ce qu'on est d'accord que ça veut dire, si quelqu'un tu es égaré, ou bien que tu es guidé là, est-ce que c'est pas Allah qui a dirigé en ce moment? Je veux que vous soyez honnête avec moi. Après qu'on passe sur le deuxième passage, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Donc si quelqu'un est égaré là, c'est qui? C'est Dieu. Si quelqu'un est guidé là, c'est qui? C'est Dieu, non? Andolov, est-ce qu'on est d'accord sur ça d'abord, s'il te plaît? Faut être honnête, s'il te plaît. Andolov. S'il est guidé, c'est Dieu qui a décidé, selon le premier verset qu'il a donné. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais tu as de l'avenir, champion, tu as de l'avenir. C'est pas rien ton affaire. Tu vois que c'est important. Donc, Andolov, tu es d'accord avec moi que si ce que j'ai vu dire, c'est en correspond à son premier verset. Maintenant, il a pris le deuxième verset maintenant. Il dit que Allah dit, avant qu'on vienne trouver Mohamed était déjà égaré et il a décidé de le guider. Maintenant, lui me demande, il dit qu'Allah est venu trouver égaré là-haut. Qui l'avait égaré en avance? Donc, si Andolov, je veux voir ton niveau d'intelligence. Le premier verset que tu as donné, puis il a donné l'explication. Donc, si Allah dit que Mohamed est déjà égaré, et puis il va les guider maintenant. Donc, quand il était égaré, c'était qui l'avait égaré? Réponds à la question, s'il te plaît, Andolov. Non, lui t'a posé la question, il faut répondre. C'est lui qui t'a posé la question, il faut répondre. Qui avait égaré Mohamed? Avant que Allah les guide, il dit c'est qui? Donc, l'explication va donner le premier passage là. Il faut le répondre maintenant. Moi, je ne connais pas, il faut lui répondre toi-même. Bon, je vois que c'est la volonté maintenant. C'est la volonté. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, non? Deuxième fois, mais je pose une question qui était si tu as bien compris ma première préoccupation, c'est deuxième fois que tu as compris. Ministre,
Oui. Si tu dis tu as trouvé, si je viens de trouver mon téléphone, tu l'avais égaré auparavant ou pas? C'était perdu ou pas? Mais tu as mis fin au débat? Oui, j'ai mis fin au débat, mais réponds. Mais tu as compris la question que tu as posée? Réponds maintenant, réponds. Tu vas voir si j'ai mis fin au débat, réponds. Oui. Réponds comme un homme, frère. J'ai dit oui. Ministre, qui a lâché? Et puis tu es là. Il a mis sa main à caca fait. Faut répondre à la question. On dit. Faut reposer ta question. Il va répondre, Voilà. frère. Il dit dans la sourate. Il sait pourquoi il a pris la sourate 14 vers beaucoup de gens. Voilà. Ton Dieu, il fait le même travail que les idoles. C'est-à-dire qu'il est gars. Mais c'est écrit ici. Ouais, subhanallah. C'est écrit. Les idoles égales, Allah égale. Satan égale, Allah égale. Frère, c'est quoi la différence entre les trois? Zaya, Allah, aie pitié. Ils savent pas ce qu'ils font. Donc, Abouno. Attends, regarde. Non, attends, tu as parlé et t'as écouté. C'est mon temps de parole. T'as pas encore fini. Ok, vas-y. Non, il n'y a pas fini. Il a dit ça simplement. La Sourate 14:36 nous dit ici que les idoles aussi égarent au même titre que ton Dieu, frère. Tu vois, au lieu de venir poser les questions tous les jours là, il faut prendre le temps de lire ce genre de petites choses là et tu vas te poser toi-même. Mais je sais déjà, il y a les pourquoi je sais. Frère, attends s'il te plaît. Voilà. Il faut te poser les bonnes questions que de venir poser les questions tous les jours pour faire mal à la tête aux gens. Bon, c'est le conseil que je te donne en tant que frère. Hein. Tu sais que toi et moi, c'est pas TikTok. La vie active même, tu sais que tu es mon bobo. Mais c'est ce conseil-là que je te donne, frère. Il faut lire. Arrête de suivre les gens. Toi-même, tu as un cerveau. Ce que tu suis là, tu es plus intelligent qu'eux. Je te connais, Abou, je te connais. Tu es plus intelligent qu'eux. Donc, toi-même, il faut lire et pose-toi les bonnes questions, frère. Pose-toi les bonnes questions. Il ne faut pas avoir peur de découvrir la vérité. C'est ce qui vous fatigue. Je vais m'arrêter là. Bon, je réponds puis je descends. C'est ce que je vous ai toujours dit. Mais si vous pouvez devenir chrétien là, toi tu sais que maman est chrétienne, non? Toi tu le sais ça. Mais j'ai étudié la Bible, j'ai connais beaucoup de passages, j'ai étudié aussi le Coran. Mais toi-même tu suis la même là. J'ai demandé à combien de Bibles. Tu sais très bien que même sur nous-mêmes les musulmans on quitte là. On fout entre vous les chrétiens même d'abord. Hein. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs. On dit entre vous les chrétiens. Vous-même d'abord, il y a problème entre vous. Mais Abou, c'est pareil chez vous. Chez nous, on peut ne pas s'entendre si c'est un certain point. Mais pourtant, pourtant, chez vous là, vous avez un seul Allah, un seul Coran. Mais vous êtes voilà, justement. Donc, ce qui veut dire que nous, notre petit problème là, c'est Chanel. Vous êtes divisé pourquoi? Il n'était pas demain. C'est Chanel. Nous, notre problème là, c'est entre nous. Mais on n'a pas de problème de divinité. Mais normalement là, mais vous avez un seul Allah, non? Oui. Mais pourquoi vous êtes divisé alors? Voilà, mais il faut se poser la question, faire des réponses sur ça, c'est simple. Tu dis, mais pourquoi vous avez Allah et puis vous avez un problème entre vous? C'est simple, on te répond. Lui répond. Oui, parce qu'il y a eu des petits problèmes. Hein, quand le prophète est décédé là, ceux qui sont restés derrière là, il y a eu des petits problèmes entre eux. Oh. C'est ça qui a envoyé problème entre groupes. Si on n'a pas de problème de divinité, hein, donc vous êtes divisé ou pas? On n'est pas divisé, c'est ce qu'il t'explique. Regarde, je t'explique. C'est comme. Écoute-moi. Attendez. Je suis pas d'accord. Je te réponds à la tête. C'est comme. Je suis pas d'accord. Écoute-moi. C'est comme le pasteur que là. Le pasteur là, il y a Simon, il y a Uniboy, il y a Andolov, et puis il y a toi. Et puis du jour au lendemain, par exemple, le pasteur n'est pas là. Donc, vous qui êtes là, comme ça, vos groupes là, Uniboy, Andolov, Wiki Serep, et entre vous, il y a des petits problèmes. Donc, comme il y a des petits problèmes entre vous, donc maintenant, chacun maintenant commence à guider son groupe qui le suit à sa manière. Tu peux me dire un chrétien. Est-ce que les chiites sont musulmans? Les chiites, ils sont musulmans. Vous pouvez écouter ensemble. Pourquoi même tu te laisses Andropov? Andolov, vas-y. Oui, est-ce que les chiites sont des musulmans? Tout le monde est musulman. Attends. Mais attends, frère, dis-moi un peu. Ismaël Aka, la dernière fois sur le live de choses, comment on appelle ça, Cheikh Adam, là, il dit que les chiites ne sont pas musulmans. Toi, tu disais quoi? C'est vrai ou c'est faux? Il a dit quoi? Il était là-bas? Non, ils disent que les chiites ne sont pas des musulmans. Toi, tu dis quoi?
Ben si, on disait que c'est ça. Hein? T'as dit Ismaël Kaka dit non? Oui, les groupes là, lorsqu'on allait faire débat là-bas, ils ont pris la parole, ils disent que, parce qu'il y a Unique Boy qui a fait sortir, Unique Boy et l'apôtre qui ont fait sortir le livre des idoles, qui est écrit par un musulman chiite. Ibn Al-Kabi, ouais. Ibn Al-Kabi. Et ce texte-là, il dit que les Ismaël Aka, leur groupe disent que les chiites ne sont pas des musulmans. Toi, tu dis quoi? Faut dire que l'imam était qu'un frère. Et puis l'imam Abou Djoubin, il ne sait pas qui là. Il était Adjibou, ouais. Adjibou dit les chiites ne sont pas des musulmans. Toi, tu dis quoi? Ben c'est que c'est ça. Mais toi, tu as dit quoi tout de suite? Eh, ministre, subhanallah. Il dit tout le monde est musulman. Quand on dit Ismaël Aka, il dit tout le monde est musulman. Maintenant, on dit Ismaël Aka a dit, mais il faut arrêter ça. Hein. Androb arrête ça aussi. Voilà. Bon, en tout cas, ministre, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ça fait longtemps. Tu sais que tu es mon gars, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, l'homme qui va sur la mer, Vungabel. J'ai la parole aux autres maintenant. Si bon,